plus une volonté que les choses aillent de l'avant et que les gens profitent pleinement de ce que représente aujourd'hui l'éthique. Cependant, je veux apporter quelques éléments à la discussion. Ça va faire 1 an à peu près que j'ai commencé à investir dans le domaine. J'ai mis en place un centre de formation. J'ai dépensé beaucoup, énormément là-dedans. Et ce que j'ai remarqué, c'est que il y a beaucoup de jeunes avec qui je suis en contact, avec qui je travaille tous les jours, et que j'essaie de former par le biais du centre, souvent gratuitement, d'ailleurs gratuitement, parce que je ne prends pas les sous, je ne prends rien chez personne. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des diplômes universitaires en informatique. Ils sont des développeurs, qui sont des informaticiens tout court, qui ont la licence, le master, mais il y a beaucoup de théorie, pas la pratique. Et moi, je le dis parce que je suis là-dedans. Et c'est ça qui m'a motivé à faire ce que je fais. C'est-à-dire, il vous dit, je suis un webmaster. Et vous l'appelez, vous lui dites, voilà, viens, on va travailler. Mais très tôt, vous constatez qu'il y a des problèmes à son niveau. Et je le dis parce que je travaille aussi avec des directeurs d'établissements privés cette fois-ci. Je dis privé parce que parfois, on pense que nécessairement quand les établissements sont privés, les formations sont nécessairement meilleures. Mais ce n'est pas nécessairement le cas au Bénin. Je crois que je ne veux pas faire de publicité à l'éducation publique, mais je crois que avec un peu d'amélioration au niveau de l'éducation publique, je crois que c'est toujours la meilleure éducation possible. Le privé, c'est bien. J'ai fait les deux, et donc je sais un peu de quoi je parle. Quand on parle d'économie numérique, et on dit que les jeunes béninois participent à l'économie numérique, c'est vrai, mais ils pourraient participer plus. Il y a beaucoup de jeunes qui passent beaucoup de temps dans les cyber ou sur leurs ordinateurs, mais ils sont sur Facebook, c'est beaucoup plus pour lire. Bon, je donne un exemple. On prend la plupart des banques ici au Bénin, même les plus grandes banques. Ces banques n'ont pas d'application mobile. Vous essayez de consulter votre compte bancaire, vous êtes obligé, si ils ont le online banking, c'est si ils ont le online banking, vous êtes obligé d'aller sur un desktop. Mais vous avez un iPad ou un Galaxy Tab, vous ne pouvez pas vous connecter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'application. Ça, c'est un. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est l'endroit où on fait le plus de publicité. Pour une entreprise française ou américaine, Facebook a plus d'importance que injecter de l'argent à la télé. Parce qu'aujourd'hui, on sait que beaucoup de jeunes sont connectés à leur iPad ou à leur Galaxy Tab ou à leur tablette. Et si je peux dire quelque chose, c'est que d'ici 5 ans, la plupart, je ne sais pas ce qui va se passer au Bénin, mais je peux dire qu'aux États-Unis, je ne suis plus sûr que la télévision aura la valeur qu'elle a aujourd'hui. Parce que vous pouvez regarder la télé sur votre tablette, ça se fait déjà. Il y a beaucoup de vous faites tout sur votre tablette. Moi, par exemple,
quand je suis aux États-Unis, j'utilise tout le temps ma tablette. Mais au Bénin, je ne l'utilise pas. Parce qu'il y a le problème d'Internet, le problème de la connexion Internet, qui est vraiment une connexion très lente. Et donc, ensuite, les jeunes qui sont relativement bien formés ne savent pas où aller pour trouver du travail. C'est-à-dire, il ne faut plus voir les choses en termes du Bénin ou de l'Afrique. J'ai donné des sites par exemple. Pourquoi ces jeunes n'essaient pas de s'enregistrer sur ces sites pour pouvoir travailler en collaboration avec ces gens? Mais il y a des jeunes qui le font, qui gagnent des milliers d'euros, 10 000, 50 000, 100 000 euros. Et donc, moi je pense que les jeunes béninois doivent être en mesure de le faire. Et on va les amener à le faire. Parce qu'aujourd'hui, le monde a beaucoup changé. Les autres sont à 1000 km/h et nous, on est toujours à 5 km/h. Il y a un problème de mentalité. Et je profite aussi pour revenir sur la communication de ce matin, où je crois que c'est le DG de Magmater avait parlé de online banking. Vous avez fait la BOA, c'était ça, ok. Donc, j'ai vite saisi un peu ce que, parce que je suis aussi banquier et fiscaliste de formation avant d'être consultant actif. Et il y a beaucoup de gens ne s'intéressent pas à online banking, c'est-à-dire ils veulent toujours se connecter ou se mettre en ligne. C'est vrai. Il y a un problème de confiance dans notre culture. Mais ce même problème s'était posé aux États-Unis dans les années 2000. J'étais dedans, j'étais au cœur de ça. Et donc les gens ne voulaient pas qu'on leur dise, voilà, vous pouvez vous connecter à Internet. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, c'est-à-dire il y a eu des gens qui étaient complètement dédiés à ça. Et donc, quand quelqu'un vient dans une banque, on a élaboré une stratégie et on leur apprend comment se connecter, comment tout faire de bout en bout, sur place. Et donc, quand cette personne quitte, il y a eu des statistiques qui ont été comment je vais dire, collectées et qui ont montré que ces gens ne revenaient plus dans les banques pour ces informations. Et quand vous faites la banque en ligne aujourd'hui, par exemple, vous n'avez même plus besoin d'aller à l'intérieur d'une banque, par exemple avec Bank of America, Citibank, tout ça. Vous n'avez plus besoin d'aller à l'intérieur d'une banque pour ouvrir un compte bancaire. Vous le faites en ligne et on vous envoie à la maison ce qu'on appelle la carte de signature. Vous signez, vous envoyez. Et dans les clauses, même pour déposer de l'argent, vous allez au distributeur. Il y a les distributeurs, ça fait au moins 8 ans que moi j'ai vu ces premiers distributeurs où vous pouvez déposer un chèque et ça prend la copie du chèque, ça crédite votre compte, vous déposez le cash, ça compte le cash, pas dans une enveloppe, le cash directement. Donc, voilà. Donc, c'est des choses qu'il faut qu'à terme, les entreprises locales, qui sont des multinationales, pensent à intégrer dans le pays. Parce que, après tout, le développement, il faut que les entreprises soient pionnières. Il faut que les entreprises soient pionnières dans la mesure où c'est elles qui ont les moyens. Mais par contre, on voit qu'en Afrique en général, les entreprises font beaucoup de profits, mais hésitent à investir. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Et donc, à un moment donné, il faudrait que les décideurs politiques, les décideurs politiques les somment pour leur dire voilà ce qu'on veut faire, il faut qu'on aille de l'avant et vous devez faire ci. Merci. Merci, monsieur.